Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers. Donc on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir quels sont les messages des guides et des anges, les messages de l'univers pour vous aujourd'hui. Hop, 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 hop. On a la fatalité qui s'est retournée. Bon, c'est pas plus mal qu'elle sorte tout de suite parce que comme c'est une carte un peu sévère, au moins ça commence comme ça, mais ça risque de bien se finir. On parle de quelqu'un qui va se cracher ou qui s'est craché. On parle de quelqu'un qui a l'impression de s'être pris un coup de pied au derrière par l'univers. Quelqu'un qui était peut-être monté un peu haut dans les tours, quelqu'un qui espérait, on va dire, son septième ciel et qui redescend. Dans la fumée, dans le feu, dans la tristesse, dans la douleur. Il y a peut-être des rêves, là, des projets qui ont mal tourné. En lien avec de la culpabilité, avec de la honte, peut-être par rapport à un entourage. On se sentait pointé du doigt, on s'est senti jugé, on a envie de s'isoler, de se cacher à cause de cette faute, à cause de cette erreur, à cause de cette chose qui n'a pas fonctionné. On parle vraiment de parole et de communication, donc oui, je pense que il y a vraiment des gens ici qui ont été jugés par l'entourage, jugés peut-être par les amis, par la famille, par l'environnement aussi, ça peut être professionnel. Moi, je pense que vous avez fait des confidences ici à des gens qui vous ont fait vous sentir très mal, qui vous ont fait avoir peur, qui vous ont fait vous sentir rejeté, jugé, qui vous ont mis dans vraiment des basses énergies, des mauvaises émotions. On parle de honte, hein, on parle de honte. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui était en fécondité, comme je vous disais, je pense que vous êtes livré, peut-être pas aux bonnes personnes. Vous avez fait part de ce projet, vous aviez du mal un peu à ouvrir les yeux sur les personnes que vous aviez en face de vous. Euh, Là, j'ai la carte de l'hérédité qui est en rapport aussi potentiellement avec la famille. Donc peut-être que c'était un projet qui était en lien avec votre famille, vos parents ou vos enfants, hein, la famille que vous avez pu fonder. Et là, on parle de rêve, donc c'est vraiment ça, hein, c'est un rêve qui s'est écroulé. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous retient, qui vous empêche justement d'aller chercher, je pense, ce septième ciel, là, ce bonheur, cette joie que vous recherchiez. Je pense qu'il y a eu des trahisons. Il y a quelque chose en lien avec vos émotions qui sont, je pense, assez troublées. Ouais, en plus, là, je vois de la fougère, c'est quelque chose qui envahit tout, qui prend le pas sur tout. Il y a quelque chose qui vous a bouffé de l'intérieur, en fait. En rapport avec un couple, avec une situation amoureuse. Donc peut-être que votre rêve, c'était ce couple, c'était cette autre personne, mais ça s'est mal passé.
où ça va mal se passer. Pour autant, on me dit que la situation, elle est protégée. On me dit que l'univers, que vos guides spirituels, que vos anges gardiens, que oui, que Dieu est là et surveille cette situation, même au niveau de la parole qui a été faite, de la communication qui a été faite autour de ce couple. Donc je le dis souvent, hein, des fois c'est dans la douleur qu'on apprend les meilleures leçons, les plus grandes leçons, celles qui nous font le plus avancer. Vous comprenez pas toujours pourquoi les choses tournent mal, mais il y a des étapes à suivre des fois dans la vie et peut-être que c'était une étape à passer. En tout cas, avec le miroir magique, il y a quelque chose qui me fait dire que c'était prévu comme ça, c'était la destinée en fait. On parle d'échec et de nostalgie hein, par rapport à ce projet, par rapport à cette fécondité. Donc il y a peut-être des gens qui avaient prévu aussi de faire un enfant et que ça n'a pas pu se faire, ou que ça s'est mal passé. On parle vraiment de quelqu'un qui se sent mal, qui est dans des états de déprime, voire de dépression par rapport à ça. Et on vous invite ici à prendre de la distance par rapport à ces mauvaises émotions, par rapport à toute cette peur, cette honte, ce sentiment de rejet que vous pouvez éprouver. Et j'ai l'impression de prendre de la distance et d'essayer de revenir à vos bases, à vos racines, peut-être à votre famille aussi. On me dit qu'il y a des choses cachées que vous n'avez pas encore explorées. Ouais, au niveau de vos émotions. Va falloir essayer de vous apprendre à vous connaître un peu mieux. Peut-être des choses que vous avez occultées. Là, on parle encore une fois de la famille, de quelque chose qui a été construit. Peut-être un rêve qui a été construit en famille ou dans une famille et qui n'a pas pu se réaliser. Et là, on parle de voyage. Donc, on vous disait de prendre de la distance par rapport à cet état de déprime, de nostalgie, de tristesse. Et donc peut-être prendre de la distance pour vous rapprocher de votre famille. Ouais. Pour vous rapprocher de la famille que vous avez envie de fonder, que vous avez envie de construire, de faire grandir. Donc je vous demande d'observer toute cette situation. Et on vous parle d'examen, de félicitations à la suite de ce déplacement, à la suite de ce voyage. Moi, j'ai l'impression que vos guides ou l'univers est en train de vous féliciter. Il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, comme je vous le disais, mais c'était prévu comme ça, en fait. Hein. Ça devait se passer comme ça. Et peut-être que de faire ce voyage, faire ce déplacement, ça va vous apporter les honneurs. Vous allez pouvoir sortir de cette mauvaise passe, de ces mauvaises énergies. Il y a peut-être des gens aussi qui ont besoin de passer une formation, de changer de boulot. Ouais. Là, on parle d'enfermement, toujours en lien avec cette nostalgie, cette tristesse. On parle d'une personne qui refuse de voir la lumière qui pourrait entrer dans sa vie. Une personne peut-être qui a besoin de communiquer avec quelqu'un qui est à distance, de dire sa vérité. Alors si c'est pas avec quelqu'un qui est à distance, c'est tout simplement peut-être avec les personnes avec qui vous avez échangé auparavant, à qui vous êtes confié, les personnes qui vous ont mis dans ces mauvaises énergies. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer. Comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais quelqu'un qui... désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Je ressentais quelqu'un qui s'est fait bouffer au niveau de ses émotions. C'était un peu fouillis. Et je pense que oui, vous avez besoin de vous mettre au clair pour vous exprimer en fait. Peut-être pour acter quelque chose là. Et ça va vous permettre de vous sentir victorieux. Peut-être que votre famille vous permettra de vous sentir victorieux. Donc je ne sais pas si c'est la famille dans laquelle vous êtes né ou celle que vous avez envie de construire ou que vous avez construit. Mais il y a quelque chose qui va bien se passer à ce niveau-là.
ou une fois que vous aurez fait ce déplacement, ce voyage, que vous aurez reçu peut-être cette bonne nouvelle, ces honneurs, ces félicitations, vous allez revenir victorieux vers votre famille, peut-être aussi. Et ça vous ouvre une porte, on parle de destinée, on parle d'ouverture, d'une clé pour une solution. La clé pour moi, elle est en lien avec ce déplacement, elle est en lien avec ce voyage dont on parle. Tout simplement, ça peut être aussi une prise de hauteur, une prise de recul, essayer de vous isoler un peu, d'aller, je sais pas moi, vous prendre un chalet en pleine montagne, ça peut être ça, hein. Essayez de vous mettre un peu au vert. Hop, 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 hop. On parle d'une séparation. Donc peut-être une séparation au niveau du couple qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que oui, il y a une séparation à acter. C'est peut-être ça la clé en fait. On peut me parler ou sinon de personnes qui se sont séparées parce que l'énergie féminine du couple, donc ça peut être un homme comme une femme, parce que je vous rappelle qu'on a les deux polarités en nous, mais toujours une prédominante sur l'autre, même si le but c'est de s'équilibrer. Là on parle d'une énergie féminine qui vous aurait quitté, ou si c'est vous, hein, ou qui avait quitté donc qui a quitté son autre parce qu'elle ne trouvait pas de solution, elle ne trouvait pas la clé en fait. Elle ne voyait pas d'ouverture. Ou alors cette personne a compris que la solution ou l'ouverture c'était la séparation. C'est ce qu'on peut me dire aussi, hein. Et on me parle de changement en tout cas sur tout ça. De changement aussi notamment de votre isolement, de votre enfermement sur vous-même, de votre tristesse. On me dit que dès cet été ou cet automne, vous allez vous sentir mieux. Vous pouvez me dire aussi que vous avez besoin de sortir, d'arrêter de rester justement enfermé là dans votre maison, dans vos quatre murs. Essayez de vous rapprocher un peu plus de la nature. Parce qu'en ce moment, vous êtes instable et déséquilibré. Donc vous avez vraiment besoin de changer. Peut-être que depuis cet hiver, vous vous sentez déséquilibré, instable par rapport à votre discours, par rapport à vos échanges avec les autres. Il y a quelque chose là qui va pas trop bien. Je vais continuer encore un peu parce que j'ai envie de vous apporter plus de précision sur cette situation. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon bâton d'encens. Il y a quelque chose à purifier, apparemment. Il y a quelque chose qui a du mal à se purifier. Pour moi, c'est en lien avec vos émotions. Là, je vois Saturne sur la carte de l'instabilité. Saturne qui est le grand enseignant. Des leçons qui sont très lourdes. Des leçons qui sont très... C'est ce que Saturne apporte, hein, dans nos vies. Qui sont difficiles à apprendre. Ouais, il y a des gens qui se sentent sur le fil, là, sur une corde raide, en mode équilibriste. Ils sont complètement flippés en fait. Ils sont complètement flippés. Ils y vont pas à pas. Mais pour moi, en plus, ces personnes-là, elles retournent vers le passé. Elles retournent vers une situation du passé qui a été assez peut-être périlleuse et qui les emmène vers le bas, hein. Donc après, c'est à vous de savoir, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je serais vous, je partirais de l'autre côté. Peut-être pour ça que vous avez besoin de vous protéger. Ici, on parle encore une fois de stabilité et d'équilibre, potentiellement par rapport au domaine amoureux ou à votre domaine spirituel. On parle d'une personne aussi qui s'empêche d'aller vers la victoire. Donc, comme je vous disais, là, pour moi, vous allez vers le bas, vous allez vers le passé, vers quelque chose qui vous fait peur, vers une leçon qui a peut-être été dure, qui a ramené de la colère en vous, de l'agressivité. Et je vous invite à changer de direction, en fait, tout simplement. De toute façon, on vous annonce du changement. On parle d'accusation, on parle de reproche. Comme je vous disais, il y a vraiment cette notion d'agressivité. Là, je vois la planète Mars, donc c'est ça.
Bon, on va pas parler de guerre, mais peut-être quelque chose vraiment qui s'est mal passé au sein d'un foyer, au sein d'une famille. C'est peut-être pour ça que vous avez énormément besoin de vous protéger. On vous parle du fait de trouver un compromis certainement sur cette séparation qui va avoir lieu ou qui a eu lieu. Euh, ouais, ce couple, pour moi, il piétinait, il pataugeait dans la boue, pour pas dire autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que vous allez pouvoir trouver une conciliation avec cette personne, un accord. Peut-être en passant d'abord par une phase de tribunal, hein. Ça peut être ça aussi, l'ouverture, c'est de décider d'acter cette séparation, de faire les choses légalement. Pour autant, de vous protéger avant, protéger votre famille, vous protéger de votre famille, je sais pas. On parle d'enfants et de légèreté, donc un compromis, trouver un accord, une solution en rapport avec des enfants. Ou en tout cas, ce compromis vous permettra de vous sentir plus léger, de retourner à l'amusement, de sortir, de passer du bon temps, de vous détendre, peut-être de retrouver un peu votre enfant intérieur, votre innocence. Mais c'est tout simplement peut-être, hein, ouais, par rapport aux enfants, par rapport à de l'argent. Et on termine avec la carte du cadeau. On parle d'une surprise qui arrive pour vous ou pour l'autre personne, ou tout simplement on peut vous demander d'essayer de prendre soin de vous, de prendre soin de quelqu'un dans toute cette situation, peut-être prendre soin de vos enfants, peut-être prendre soin de vos finances, de votre argent. Ouais. De me dire que d'offrir quelque chose, enfin, qui a de l'argent qui va vous servir. Enfin, que d'offrir, de faire un cadeau à quelqu'un, ça va vous apporter de l'abondance. On peut me parler avec la carte de l'argent de roue qui tourne en fait, un peu comme la roue de la fortune. On peut me parler de chance et que peut-être que bah, justement de faire une conciliation, de faire une concession du moins au niveau du compromis que vous allez passer avec cette autre personne, ça va vous apporter de l'abondance. Peut-être que si vous cédez sur quelque chose, ça va vous apporter du mieux. Peut-être que ça va vous apporter le retour d'un ex ou d'une ex. C'est peut-être ça qui vous attend, c'est ce qu'on a en dos de deck. Et, euh, et si on ne parle pas de ça, on peut parler tout simplement du retour d'une situation, de quelqu'un qui a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre en tout cas. Et pour ça, peut-être que vous pourrez compter sur vos amis. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui, enfin, qu'on s'unisse à elle, qu'on lui partage quelque chose. Je sais pas. Bon, bah, comme je vous l'avais dit, ça termine mieux que ça a commencé. On va prendre tout de suite. Je vais vous prendre l'oracle des archanges pour voir quels conseils on a à vous donner par rapport à cette situation. Je voulais prendre les anges de l'amour, mais bon, enfin, moi aussi je vais peut-être quand même les prendre. Je sais pas, on va voir. Donc déjà, on va voir quels conseils on a à vous donner pour cette situation. Ce sera toi. Direction. La connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et écouter votre âme. C'est exactement ça. Je vous disais, quelqu'un qui est complètement embourbé, empêtré dans ses propres émotions, qui sont vachement troublées. Et là, on vous invite vraiment à vous mettre au clair par rapport à ça et à faire confiance en fait à votre intuition, à votre âme parce qu'elle a le détail de ce qui est prévu pour vous dans cette incarnation.
Donc des gens qui se sentent perdus. Vous voyez, je vous disais de changer de direction. Je pense que vous prendrez en tout cas la bonne décision si vous vous faites confiance et si vous vous écoutez. Et on vous dit initiation. Tout est en corrélation. Le tout, l'un. Vous êtes l'un. Quand tout est en osmose avec le tout. Vous aurez découvert le secret de Dieu. Prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider, vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. Donc là, c'est l'archange Raziel qui vient à vous. Tout à l'heure, c'était l'archange Uriel. Et on vous demande de prendre conscience du fait que vous êtes dans un tout et que vous devez donc fonctionner avec ce tout, mais que même en étant un, vous êtes ce tout et que vos choix, vos décisions pourront vraiment changer tout ce qui vous arrive, vous faire évoluer en fait et dans le bon sens. Donc il y a encore cette notion de se reconnecter à son âme et de faire confiance à l'univers sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui arrive. On a encore un autre conseil. On vous demande d'être un peu plus en osmose avec ce qu'il y a autour de vous, avec la nature, avec le monde en général, avec les autres. Et on vous parle d'une guérison et de santé avec l'archange Raphaël. On vous dit la guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors cherchez au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Bon bah écoutez, on ne pourra pas vous dire mieux. Sondez-vous, prenez le temps pour revenir à votre intériorité, à votre âme. Il y a vraiment quelque chose ici que vous devez acter, vous devez vous faire confiance, vous devez arrêter de vous laisser porter par le jugement des autres, j'ai l'impression. Vous savez quoi, on va finir avec les animaux de pouvoir. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour vous donner aussi quelques conseils. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc restez quand même dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, même si tout n'a pas toujours été tout rose. Apparemment, il y a des choses qui font que vous devez être reconnaissant, reconnaissante. Loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc oui, on vous parle de protection. Je vous parlais de votre enfant intérieur tout à l'heure que vous allez pouvoir peut-être retrouver en reconnectant avec vous, avec votre âme, en faisant peut-être donc ce compromis, cette négociation. Ce sera peut-être ça le cadeau, l'abondance que vous allez retrouver, c'est votre âme d'enfant. Quand l'enfant intérieur, il n'est pas content, qu'il n'est pas bien traité, il vous fait un peu faire n'importe quoi. L'enfant intérieur, c'est le petit ego que vous avez en vous et qui peut totalement vous mener à la baguette quand il n'est pas satisfait. Donc c'est vrai que c'est important de le choyer en fait. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît? Hop. Alors là, ça va faire trop. Et j'en ai une qui s'est retournée et je vais la prendre, c'est le cygne. Et on vous dit, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc, quoi qu'il arrive, ne lâchez pas et faites-le dans la lumière, faites-le avec amour. Et on vous parle aussi de la loutre, on vous dit jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Donc il y a sûrement un enfant intérieur ici qui est pas content et qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc voilà, on va finir quand même avec le petit oracle des anges. J'ai envie. Puis après je vais vous laisser. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît, pour toute cette situation?
Et on vous parle d'espace sacré. On vous dit, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous occuper de votre âme, de votre corps, de votre vie. Il y a une guérison qui arrive pour vous en tout cas. Les anges gardiens, les guides s'occupent de ça. Je serais tentée de vous parler d'une guérison du chakra du cœur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'énergie verte de l'archange Raphaël. Et là, ça me le confirme encore. Peut-être une guérison par rapport à une souffrance qui est liée à l'enfance. Ça peut être ça, hein, quelque chose que vous avez mal vécu dans l'enfance. On a un autre conseil, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'ils ont envie de vous en donner plein. Ou pas du tout. Un conseil. Eh ben, ce sera toi. Le pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ça qui va vous permettre de guérir. Donc peut-être pardonner, je sais pas, à vos parents ou... Je sais pas, c'est vous qui savez. En tout cas, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite bien du courage pour cette situation qui a l'air difficile, mais qui est protégée par l'univers. Donc ça va s'arranger, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous dis belle guérison à vous et à très bientôt.